m'a demandé de vous dire ceci. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas dans le tombeau. Alors que je te parle, il est assis à la droite du Père. Dis après moi l'impact de la résurrection de Jésus dans la vie de croyants. Détruisez ces temples et en 3 jours je le releverai. Il parle du temple s'attachant à son corps où la vie en Christ est d'abord question de positionnement. Il réunit sa divinité en disant faisons-le. Après savoir que les occultistes font du mal à ta tête, c'est pas de manière palpable, mais des choses qui existaient dans sa pensée. The book of Genesis speaks about our God to dimension. Dans les domaines de la déclaration prophétique, on ne déclare pas sur des choses que tu n'as pas vues. Foi crée en nous une vision de nous voir posséder en esprit de choses qu'on n'a pas encore de manière matérielle. La déclaration est libérée sur base de quelque chose que tu as déjà aperçu. C'est pourquoi ce matin, parce que j'ai déjà aperçu pour vous de choses, j'aimerais déclarer sur vous sur base de ce que j'ai déjà vu. Il a vu le monde dans sa pensée. Et il a déclaré sur base de ce qu'il a vu. Et Jean, parce qu'il était prophétique, Jean se permet de dire ce que Moïse n'a pas dit dans Genèse. Jean dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, car Dieu a utilisé la parole comme instrument d'architecture. Et pour confirmer que la parole qui sortait de la bouche du Père était le Christ, au fil du temps, Jean dit la parole s'est faite chair. Dans les jardins, l'homme naturel n'est invité par Dieu. In the garden, the man was not invited. Dans les jardins, Dieu s'est senti attiré par la nature de l'homme. C'est pourquoi Adam n'était pas un adorateur dans le jardin. Adam était lui-même une adoration pour Dieu. Sa fille représentait une adoration. Il y a une dimension où tu adores Dieu. Il y a une autre dimension où ta vie est une adoration pour Dieu. Dieu permettra à ce que plusieurs occupent des postes stratégiques dans cette église. Mais la vie chrétienne commence par la croix. C'est là que Dieu forge l'amour que tu dois avoir pour lui. Que l'amour de Dieu n'est pas déclaratif, mais l'amour de Dieu est démonstratif. La parole de Dieu est parmi les voies par excellence que le Père a mises en place pour sa fonction. Confère Josué 1, le verset 8. Donc, aimé dans le contexte de mon message, fait allusion au fait de vivre pour lui. C'est l'homme qui a cédé à Satan la terre. Dieu, c'est l'homme.